beaucoup. Il faut rendre à César ce qui appartient à César. Coach Pape Thiaw, à vous et à l'ensemble des membres de votre staff technique, les supporters, restez au Maroc et ici. Vous avez été les véritables artisans de notre victoire au soir du 18 janvier. Merci beaucoup, coach. Mesdames et messieurs les directeurs généraux ici présents, directeurs nationaux, mes collaborateurs, chefs de service, monsieur le président de la Fédération sénégalaise de football, tous les membres du comité exécutif ici présents, chers coachs, chers joueurs de l'équipe nationale, monsieur le capitaine, mesdames et messieurs les représentants du mouvement sportif, ainsi que des mouvements de jeunesse ici présents, monsieur le représentant du Comité national olympique et sportif sénégalais, chers supporters, partenaires et amis de la presse, honorables invités, mesdames et messieurs. Le 17 décembre 2025, nous étions aux côtés du chef de l'État, son Excellence le Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, qui procédait au nom du peuple sénégalais à la remise officielle du drapeau national à nos vaillants lions en partance pour la CAN 2025 au Maroc. Devant le gouvernement dirigé par le Premier ministre Ousmane Sonko, les représentants de l'Assemblée nationale, le monde sportif et les mouvements de supporters, nos braves lions avaient pris l'engagement d'honorer le drapeau national jusqu'au sacre suprême. Nous avons tous suivi leur périple sur les aires de jeu et apprécié le talent, la générosité et le devoir du sacrifice dont ils ont fait montre pour nous valoir autant de joie et de fierté. La cérémonie qui nous réunit et que j'ai l'honneur de présider est le prolongement de nos célébrations, de nos jubilations et de l'expression de toutes nos émotions qui ont accompagné le parcours de notre équipe nationale sur le sommet du football continental. Le défi était relevé, la cause noble et l'objectif ambitieux, mais nous avons réussi à côté des autorités et de l'ensemble du peuple sénégalais. C'est pourquoi je voudrais, en ces moments solennels et en ma qualité de ministre de la Jeunesse et des Sports, réitérer mes sincères remerciements à son Excellence M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, président de la République, et à M. le Premier ministre Ousmane Sonko pour leur soutien et accompagnement constant tout au long de la campagne pour le Sacre des Lions. Les félicitations et encouragements qu'ils ont adressés à l'équipe nationale et à l'encadrement à chaque étape de la compétition ont été des ferments pour doper l'engagement et la performance de nos vaillants lions. Vous me permettrez également de renouveler nos félicitations appuyées à l'entraîneur national Pape Thiaw, dont l'ingéniosité, le sens du collectif et la générosité humaine ont été déterminants dans l'accomplissement de la mission qui lui a été confiée. Je salue avec fierté nos joueurs, véritables exemples pour la jeunesse. En effet, de par leur engagement, leur discipline, leur sérieux jusqu'au bout de l'effort, dans une compétition marquée par une vive adversité sportive, nos vaillants lions ont montré un caractère et une personnalité qui fondent le respect et forcent l'admiration. Par leur combativité sportive et leur honneur au drapeau national, nos lions ont incarné l'esprit constant des Diambars et la force légendaire des Gaïndés sans rien altérer de la teranga sénégalaise. À travers leurs grands frères, capitaine Koulibaly, Sadio Mané, Edouard Mendy, Gana Gueye, Ismaïla, nous leur disons merci et prions Allah subhanahu wa ta'ala de les garder encore longtemps à nos côtés pour d'autres titres. Dans cet élan de remerciement, je voudrais associer le ministère de l'Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, à travers son Excellence, Madame l'ambassadrice du Sénégal au Maroc, présente et engagée à toutes les étapes aux côtés de notre équipe nationale. Je n'oublierai pas mes collaborateurs qui étaient au Maroc et qui étaient aussi restés ici et mobilisés, chacun dans son domaine de compétences, pour me faciliter le travail de suivi de coordination tout au long des compétitions. Merci beaucoup à vous. Par ailleurs, je tiens à réitérer les félicitations à la Fédération sénégalaise de football. La Fédération sénégalaise de football, cette machine victorieuse sous la conduite de son président, M. Abdoulaye Fall. Les moments qu'elle Abdoulaye Fall. Et en ces moments de réjouissance, nos pensées vont également en direction de nos compatriotes qui nous ont quittés, de même que ceux actuellement retenus au Maroc.
Les immenses efforts juridico-diplomatiques déployés par les plus hautes autorités du pays pour les assister dans leur épreuve nous laissent croire fermement qu'ils seront bientôt de retour dans leur foyer et fêter la victoire à laquelle ils ont brillamment participé. Nos amis de la presse n'ont pas été en reste. Merci à vous. Vous avez joué un rôle très important dans la couverture de la compétition, les temps forts de notre séjour au Maroc et les scènes de liesse populaire qui ont suivi la victoire de nos lions. Par votre professionnalisme et votre esprit citoyen, vous avez contribué à votre manière à rehausser et à immortaliser ces moments intenses de communion et de célébration sur l'ensemble du territoire national. Pour finir, je voudrais adresser mes vives félicitations au peuple sénégalais, ce peuple uni, digne, capable de se rassembler autour de l'essentiel et de se tenir debout dans les grands moments de notre nation. Cette victoire n'est pas seulement sportive et ce trophée n'est pas uniquement symbolique, ils sont l'expression de notre dévouement, de notre volonté indéfectible d'aller toujours de l'avant, quels que soient les obstacles qui se dressent devant nous. C'est en cela que notre sacre à la CAN doit être une leçon d'abnégation, de courage et de sacrifice pour chacun d'entre nous, mais plus particulièrement pour la jeunesse, fer de lance de notre projet de transformation du Sénégal à tous les échelons de la vie nationale. Ensemble avec nos lions, pour d'autres sacres, au plan continental et mondial, nous ne nous affirmons pas, nous confirmons ce que nous sommes, un grand peuple tout simplement. Vive les lions de la Teranga, vive la jeunesse, vive le sport sénégalais, vive le Sénégal. Merci beaucoup de votre attention. di bëgg sànni quelques cadres rek en français. Madame le ministre de la Jeunesse et des Sports, Monsieur le secrétaire général du ministère de la Jeunesse et des Sports, Monsieur le directeur général des Sports, Mesdames, Messieurs les directeurs, Mesdames, Messieurs les membres, les représentants du Comité olympique national sénégalais, chers membres du Comité exécutif de la Fédération sénégalaise de football, distingués invités, Mesdames et Messieurs de la presse, chers membres du 12e Gaïndé, Lebougui Alekaza. C'est avec une émotion particulière et un sentiment du devoir accompli que je prends la parole aujourd'hui dans cette enceinte du stade Léopold Sédar Senghor. Nous sommes réunis ici, non pas seulement pour célébrer une victoire sportive, mais pour présenter à la nation, à travers vous, Madame la Ministre, le symbole suprême de notre réussite commune, le trophée de la Coupe d'Afrique des Nations. Cette coupe qui brille aujourd'hui devant nous est le fruit du talent de nos joueurs et de l'expertise de notre encadrement technique. Mais elle est aussi et surtout le résultat d'une synergie exemplaire entre l'État et le mouvement associatif. Madame la Ministre, au nom du comité exécutif de la Fédération sénégalaise de football et de l'ensemble de la famille du football sénégalais, je tiens à vous exprimer notre profonde gratitude. Si nos lions ont pu rugir si fort sur le toit de l'Afrique, c'est parce qu'en amont, l'État du Sénégal a su prendre toutes les bonnes dispositions nécessaires pour que la sélection soit placée dans les conditions de performance optimales. De la logistique à l'intendance, rien n'a été laissé au hasard pour permettre aux joueurs de se concentrer sur l'essentiel,
c'est-à-dire le terrain. Je souhaite également saluer la parfaite collaboration entre nos deux instances. Durant cette campagne, nous avons vu une administration des sports dévouée, travaillant main dans la main avec la Fédération. Je tiens à faire une mention spéciale pour l'équipe du ministère présente sur place, sous la conduite du directeur général des sports, M. Mamalay Mbaye. Sa coordination efficace et sa disponibilité de tous les instants ont été déterminants pour fluidifier notre mission en terre étrangère. Nous avons formé ensemble une seule et même équipe au service du drapeau national. Madame le ministre, gagner est difficile, mais durer au sommet l'est encore plus. Pour maintenir cette dynamique de victoire et consolider notre statut de leader sur le continent, nous devons nous projeter vers l'avenir avec lucidité. C'est pourquoi je me permets de porter à votre haute attention quelques doléances essentielles pour la suite de notre parcours. 1. La sanctuarisation des charges de l'équipe nationale A. Il est vital de veiller à une prise en charge systématique et pérenne des besoins de notre équipe Fagnon. La haute compétition exige des moyens constants et la fluidité financière est le carburant de la stabilité sportive. 2. La préservation des acquis. Je vous demande également de veiller personnellement au respect des engagements envers tous les membres de la délégation. Il est essentiel de préserver les acquis obtenus grâce à ces performances pour l'ensemble de la délégation. C'est une question de justice, de motivation et de reconnaissance pour les sacrifices consentis. Madame le ministre, en vous remettant officiellement ce trophée, nous vous remettons une part de l'âme du peuple sénégalais. Nous savons pouvoir compter sur votre leadership et votre écoute pour que ce sacre ne soit pas une fin en soi, mais le début d'une ère glorieuse et durable pour notre football. Je vous remercie. Vive le football sénégalais. Vive le Sénégal. Sportif sénégalais, je représente le président Mamadou Diagne, qui est actuellement à Milan pour les Jeux Olympiques d'hiver, Milan-Cortina, donc raison pour laquelle je le représente ici. Madame le ministre des Sports, championne d'Afrique. Pourquoi j'ai dit Madame la ministre des Sports, championne d'Afrique? Médaille Binga Takini autour du cou, Madame la ministre, vous le méritez. Vous méritez cette médaille parce que vous avez travaillé avec vos équipes pour mettre la Fédération sénégalaise de football dans d'excellentes conditions pour gagner ce trophée. Tout à l'heure, on a parlé de l'histoire du football sénégalais, mais ce trophée va écrire beaucoup d'histoires. Et je vous le promets, d'autres vont raconter encore des histoires sur ce trophée-là. Et je suis sportif de très haut niveau, mais j'étais content, toujours content de ce trophée. Le Comité national olympique sportif sénégalais, c'est la mère des fédérations. Mais toutes les fédérations étaient derrière la fédération de football pour amener ce trophée. Son Excellence, le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a donné le drapeau à Kalidou Koulibaly pour aller représenter le Sénégal. On sait très bien qu'une compétition de très haut niveau est extrêmement difficile. Mais ces 12 lions, avec les remplaçants, le staff technique, les médecins, les hommes de l'ombre, qui sont partis au Maroc défendre haut et fort, discipline, courage, rigueur pour amener ce trophée-là. Mais j'ai été doublement content aussi de voir le peuple sénégalais, comment ils étaient derrière vous pour vous supporter. Quand vous partez dans les rues du Sénégal, avec le vert, le jaune, le rouge, on est fiers d'être sénégalais. C'est la raison pour laquelle j'ai dit que Nelson Mandela disait que le sport a le pouvoir de changer le monde. Et j'ai compris comment le sport peut unifier en fait le peuple sénégalais. Derrière ce trophée, même si on est champion du monde et tout ça, on l'a oublié à cause de ce trophée. On parle de l'histoire. Aujourd'hui, derrière ce trophée, il y a beaucoup d'histoire. Pourquoi je parle de cette histoire-là? Parce que nos enfants qui sont dans les écoles, on les apprend aujourd'hui. Rigueur, Djom, le patriotisme, à cause de ce trophée. Étant sénégalais, étant champion, je peux marcher maintenant dignement, haut et fort, pour dire que les Lions qui étaient à Casa, ils ont défendu haut et fort le couleur du Sénégal. Monsieur le Président de la Fédération, je vais terminer avec vous avant de terminer avec mon ami Pape Thiaw. Vous avez compris que le haut niveau a des exigences. L'encadrement technique,
une discipline de fer pour amener ce trophée. Et ça, vous l'avez avec votre équipe. C'est pour moi l'occasion de vous féliciter, féliciter l'ensemble de vos staffs, le bureau exécutif, tout le monde, parce que vous étiez vraiment unis, one block, one team pour amener ce trophée. Monsieur le Président, félicitations. Dañuy ñaan Yàlla suñu borom échéance yi di ñëw, on est capable de ramener une Coupe du Monde au Sénégal et j'en suis fier. Pape Thiaw, je vais terminer avec vous. Ça, c'est mon ami. Pape Thiaw, j'ai beaucoup d'anecdotes. J'ai amené Pape Thiaw à Izmir. J'ai jamais vu un entraîneur aussi pur. Il avait perdu un combat là-bas. Et je l'ai rencontré dans sa chambre, en train de prier avec Camille. Il m'a dit, Bala, Inch'Allah, je vais ramener des trophées ici au Sénégal. Il est parti au Chan, il a ramené un trophée. Quand il est devenu entraîneur national, je l'ai appelé Pape Thiaw. Il m'a dit, Bala, je t'avais promis quelque chose et je vais le faire. C'est l'importance pour montrer que les entraîneurs, des fois, ils ont une poids très très lourde. Mais Pape Thiaw, vous avez combattu sur le terrain. Pape Thiaw, vous avez combattu sur les tactiques. Pape Thiaw, vous avez combattu avec tout ce que vous voulez faire. Mais c'était juste pour ramener ce trophée. Aujourd'hui, on est fiers. Moi, quand je vous regarde, je suis fier et je repense encore ce que vous m'avez dit quand on était à Izmir. Félicitations, coach. Félicitations, coach. Félicitations, coach. En tout cas, merci beaucoup. Je voulais juste passer ce mot de message, mais féliciter encore Madame la ministre des Sports, féliciter le président de la fédération, féliciter encore le 12e Gaïdé, féliciter le peuple sénégalais. Le 12e Gaïdé, même s'il fait froid, il neige, il pleut, ils étaient derrière l'équipe nationale pour les encourager. C'est ça qu'on a besoin en fait dans ces grands moments-là. En tout cas, le peuple sénégalais est très fier de vous. Au nom du comité national olympique qui représente l'ensemble des fédérations, nous sommes fiers de la fédération sénégalaise de football et vous dit bravo, vous dit Gatchingalame. Inch'Allah, d'autres trophées vont revenir encore ici. Merci beaucoup et vive le Sénégal. Fédération, la ministre